Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 70 mais aussi le numéro 71. Ouais, je vais monter deux numéros parce que je sais pas pourquoi mais on a reçu plein de colis et j'ai l'impression qu'on va bientôt en recevoir encore un autre. Donc pour pas avoir trop de retard, j'ai décidé de faire deux numéros et en plus je pense que ça va être des numéros assez rapides, donc finalement c'est pas plus mal d'en faire deux. Bon bah allez, on va commencer par le 70 et le 70. C'est le bas de caisse. Allez, c'est parti. On va voir le montage aujourd'hui. Donc le tunnel central et éléments latéraux. Ok. Tac, on fait carrément autre chose. Bah, d'abord, il faut récupérer le séparateur de PCB. Comme d'hab, hein, on commence à chaque fois à débrancher des câbles pour les remettre dans leur position définitive. Donc là, il faut enlever les 16 et 17. Donc là, j'ai le 16 hop, en dessous, et puis de toute façon, après, ça va être le 17. Donc je vais l'enlever aussi. Voilà, 16 et 17. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces câbles? Un petit bout, je sais pas si c'est une... Si, ça doit être une petite LED, mais vraiment toute petite. Par contre, là, il y a de la longueur. Ok, ça c'était le 17 et le 16, bah, c'est pareil, toujours un tout petit bout de LED et pareil avec de la longueur. Donc ça, hop. On récupère le tunnel central et on sépare la garniture du frein-main. Le frein-main est démonté provisoirement pour faciliter les étapes suivantes du montage. Donc il faut récupérer, voilà, le tunnel central que l'on a monté il y a déjà un petit moment. Ça aussi, on peut le mettre de côté. On va enlever là. Donc là, hop, voilà, ça s'enlève très facilement. Et ensuite, il faut introduire le connecteur du câble rouge du numéro 16 à travers l'orifice indiqué du tunnel central. Donc on voit le rouge, il est à gauche, et le noir, il passe sur l'encoche de droite. Une fois que vous avez passé tout le câble rouge et noir, tendez-les avec soin pour maintenir fermement en place la partie LED du câble. Voilà, une fois que c'est terminé, voilà. Donc je vais prendre le numéro 16, je vais mettre un peu de lumière, voilà. Donc il va toujours y avoir le petit problème à chaque fois avec les petits scotch là de numéros, un peu galère à chaque fois à faire passer dans les trous. Là ça a été. Alors, hop, je tends jusqu'à arriver à la petite LED. Voilà, la petite LED qui est là. Et après, bon, le câble noir, lui, va aussi de l'autre côté, mais là, il n'y a pas besoin de le foutre à l'intérieur en entier. Voilà. J'essaye de replier un petit peu. Voilà, ouais, ça fait vraiment un petit néon tuning comme il y a dans la Skyline. Ensuite, on retourne le tunnel central et on fixe les câbles à l'aide d'un bout de scotch. Voilà, on s'assure de positionner les câbles dans la petite fente à l'avant du tunnel central. Ok, donc ça, on retourne. Et il faut que tous les câbles passent par cette petite encoche et on met un bout de scotch ici. Voilà, ça y est, j'ai mis le bout de scotch et là on voit que la LED elle est bien droite, bien tendue, donc ça va. Ensuite, on introduit le connecteur du câble rouge 17 à travers l'orifice indiqué du tunnel central et on place le connecteur noir dans la fente signalée. Voilà, une fois que vous avez passé tout le câble, tendez-les avec soin pour maintenir la LED. Donc là, c'est exactement pareil, sauf que c'est de l'autre côté. Et en fait, ils ont aussi enlevé le frein-main. J'avais pas fait attention. Je
Est-ce que ça vaut le coup que je l'enlève? Bon, j'ai pas là. Pour moi, ça me gêne pas plus que ça. Je vais le laisser pour l'instant. Donc là, on fait pareil. On met le câble rouge là-haut. Voilà, toujours ça qui m'emmerde un peu, là, les espèces d'autocollants. Chiant. Voilà. Il y a vraiment de la longueur. Voilà, et on fait exactement pareil. Donc j'essaye d'être à peu près centré de la même forme que l'autre. Voilà, c'est pas trop mal. Et ensuite, on fait pareil, hein, le câble rouge tendu aussi de l'autre côté. Et on fait aussi passer ça. Ces câbles-là passent là. Et les autres câbles passent ici. Voilà, au même endroit. Et on met aussi un bout de scotch ici. Bon voilà, les scotch sont mis, mais c'est vraiment c'est galère à mettre, hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit dans le creux. Mais bon, le résultat, c'est que les deux LED sont, voilà, sont insérés. On verra une fois qu'on va installer ça dans la voiture. Mais en tout cas, c'est fini pour ce numéro. Vous voyez, on a eu le bas de caisse, mais en fait, pourquoi nous filer ça, on ne monte pas. Alors, il faut encore stocker encore des pièces. On a eu aussi des vis, bah, ça pareil, en fait, on n'a même pas mis une seule vis. Donc ça, on met ça de côté. Et du coup, voilà, on va continuer avec le numéro 71, avec la portière. Donc, est-ce que l'on va monter la portière? C'est la question que tout le monde se pose et on va découvrir le résultat juste après. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va fixer l'objet que l'on a eu aujourd'hui? On verra bien. En tout cas, ça continue sur le tunnel central. Donc j'ai bien fait de faire les deux numéros en espérant que ça soit enfin terminé avec cette partie-là. Donc il faut récupérer l'ensemble du tunnel central et l'ensemble du châssis moteur. Et on place le tunnel central sur les pièces du châssis et on le fixe à l'aide d'une vis AM, d'une vis CP du numéro 70. Voilà, les vis que j'ai eu au numéro précédent, du coup, vont servir tout de suite. Ok, pourquoi pas nous les avoir donnés dans ce numéro? C'est toujours les questions que je me pose, mais bon. Alors pour l'instant, la porte, alors je ne sais pas si on va la fixer. J'ai un petit léger défaut, là, on voit en bas, là. Parce que c'est... Ah non, ça s'est enlevé. Bon, ça va. Ok, alors je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer le châssis moteur. Et voilà, là, le gros morceau. Parce que là, je peux vous dire que ça commence à peser son petit poids. Voilà. Et donc, on fait bien attention à ce que les deux câbles rouges et noirs soient bien de chaque côté, sinon ça va pas bien se fixer. On voit ici les deux petits tétons. Là, il y a les deux petites encoches. De toute façon, même ici, il y a une encoche. Voilà, on peut pas se tromper. Ça va dedans. Bon, ça bouge un peu. Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est normal. Oui, oui, c'est pas... Voilà, ça se met comme ça. Et du coup, on le fixe. Ok, à l'aide de deux vis. Les vis, ils sont vissés par le dessus. Du coup, il faut enlever, voilà, le petit levier de vitesse. Parce que ça se fixe justement ici. Donc, il y a deux vis différentes. On va commencer par la vis AM. La vis AM, elle se met au niveau de l'espèce de petit coffre. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas une boîte à gants. C'est un espace de rangement, quoi. Hop.
Bon, ça va faire une pièce qui se balade plus. Parce que c'est vrai que ce petit tunnel central, moi je l'avais mis en attendant. La petite console centrale, quoi, je l'avais mis en attendant. Je l'avais juste posé comme ça, mais c'est vrai que dès que je bougeais cette partie-là, ça souvent ça s'en allait. Donc là au moins ça va plus bouger. Ensuite, il faut prendre les vis CP, enfin une vis du moins, une vis CP pour fixer ça au niveau du levier de vitesse. Donc là, on voit ici. Donc ça, je sais pas si je peux plus le tendre ou pas. Non, pas trop. Après, il y a du jeu pour l'instant, donc c'est pas forcé de bien mettre ça. Alors par contre, j'ai l'impression que ça visse pas. Non, il y a un problème de vissage. Pourtant, j'ai l'impression de bien être dedans. Ah, puis forcément, vu que j'ai mis l'autre vis, ça ne va plus. Alors, je vais enlever ça. Et je vais commencer par mettre l'autre vis d'abord, parce que là, il y a un truc qui gêne. Oui, je suis un tout petit peu décentré, là. Comment ça se fait? Voilà. Là, je suis mieux. Je vais visser un peu l'autre. Pour être sûr. Là, c'est bon, ça visse. Voilà. Je peux serrer le tout. Alors, je regarde bien. C'est pas pincé. Tac. Voilà. C'est pas trop mal. Et ici. Voilà. Ça ne bouge plus. On remet en place la garniture du frein-main que vous avez démonté provisoirement au numéro précédent. Donc on peut remettre le petit frein-main. Voilà. Récupérer dans le fascicule 51 le couvercle de l'accoudoir. Le couvercle que l'on installe. Hop, voilà. Et également le levier de vitesse. Voilà, que l'on va mettre ici. Tac. Voilà. Ça, c'est bon. Et maintenant, incroyable, on va prendre la portière. Et oui, on prend la portière que l'on retourne. Et on va fixer la charnière dans l'encoche indiquée. La charnière, la voici avec le petit L, donc on sait que c'est la porte gauche, la porte conducteur. Donc ça se met, voilà, ça se met dans ce sens, ok. Mais du coup, il faut que je retourne mon fascicule. Voilà, et bien du coup, je vais vous montrer. Et après, on place la plaque de la charnière dessus. On fait bien attention au petit téton et on visse ça avec une vis VM. Ok, alors je vais prendre une vis VM. Voilà. Et on prend cette partie-là. Voilà, dans ce sens. On voit que ça se met dans le petit téton, le petit guide. Et ici, on va visser ça. Alors, je vais bien faire attention que ça soit pas trop serré non plus. Pas qu'elle soit trop dure à... Alors après, il faut que ça tienne. Bon, là, on voit que ça bouge. Oui, ça bouge. Alors, je suppose que c'est fait exprès que ça bouge comme ça. Je pense pas. Ça doit pas être fait exprès. Donc, du coup, je vais serrer ça plus fort. Ouais. Bon, bah là, pour l'instant, ça bouge plus. Mais je pense qu'il faudra voir une fois positionné sur la voiture et au pire, dévisser cette partie-là. Bon, mais voilà. Donc du coup, en plus, je dis des bêtises, c'est pas la porte
conducteur, du coup, parce que c'est celle qui va ici, la porte gauche. C'est la porte passager. Mais il n'y a même pas de passager parce qu'en fait, c'est les bouteilles de noces. Bon, mais voilà pour ces deux numéros. Voilà, en fait, ça a été quand même assez rapide, donc j'ai bien fait d'en faire deux. Et qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine, pour le numéro 72? Là, on voit le rétroviseur, la poignée de porte, le miroir du rétroviseur. Et ça, je pense que c'est l'intérieur, la garniture. Là, je pense que c'est le système pour monter et descendre la vitre. Voilà, ça me fait penser à la K2000. Bon, bah, ça va être un numéro rapide aussi. Je pense que je ferai aussi le numéro 73. Bon, ben voilà. Merci de m'avoir suivi, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et passez une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du montage. Allez, salut, salut.